Situé entre Tambacounda et Diagno dans la commune d'Adéane, le village de Koundjoundou offre un cadre de vie paisible à ses habitants. La localité est fondée vers 1800 par Ndiogo Ndiaye, un pêcheur venu de Saint-Louis qui s'est d'abord installé dans le département d'Oussouye avant de longer le fleuve Casamance. Il s'était installé d'abord pour la première fois à Oubaloum, puis à Dioken Diola et en sa deuxième année, et par la suite à Pontaria, durant la troisième année près de Carabane, toujours dans le département d'Oussouye. C'est de cette dernière localité, un an après, il passa à l'action et construit sa première maison en hutte en bordure du fleuve, comme tout bon pêcheur. En 2018, le village comptait 305 habitants répartis dans 65 ménages. Aujourd'hui, l'agriculture et la pêche sont les activités principales, mais le manque de moyens plombe les productions. À l'époque, on vivait de l'agriculture et de la pêche, mais aujourd'hui, on n'a plus de force pour travailler. Dans ce champ qui servait d'exploitation de tabac, la nature a presque repris ses droits. Les seuls vestiges qui rappellent les activités de l'époque coloniale restent ce puits et ces greniers délabrés. Les Blancs étaient là et nous travaillions pour eux. Après les récoltes, on mettait les produits dans une voiture qui fonctionnait avec du charbon pour les amener vers le bateau. À partir du bateau, on les exportait. Après deux éditions en 1985 et 1986, suivies d'une léthargie de 40 ans, Koundjoundou renoue avec son congrès annuel, un espace de dialogue intergénérationnel qui vise à trouver des solutions aux difficultés de la localité. On s'est dit, mais attends, nous en tant que ressortissants, nos pères avaient travaillé pour l'unification du village, donc pourquoi pas nous? Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on a appelé tout le monde pour discuter de certains problèmes comme la maternité, le lotissement. Aujourd'hui, le village dispose d'électricité, d'eau courante et d'une école primaire, mais l'accès aux soins de santé reste un défi à relever. Quand les enfants tombent malades la nuit, c'est des problèmes pour les évacuer à l'hôpital, de même que les femmes enceintes. Nous sommes obligés de prendre des Jakarta alors que c'est très dangereux. Pour soulager les femmes enceintes des longs déplacements vers les structures de santé, les populations, avec l'aide de la mairie et d'une ONG américaine, ont construit une maternité. Une infrastructure réalisée depuis 2014 mais qui tarde à ouvrir ses portes, faute d'équipement et de personnel. Depuis la maternité, après la construction, ils nous ont demandé d'envoyer une femme en stage. Et depuis lors, nous n'avons pas vu de personnel ni de matériel. On m'avait appelé pour me dire d'aller voir le matériel de la maternité. Quand je suis arrivée, j'ai pris des photos et les envoyées à quelques personnes. Mais je les ai demandé de ne pas les montrer aux autres tant que le matériel n'est pas venu au village pour des mesures de prudence. Le village de Koundjoundou a connu son apogée durant l'époque coloniale. Il disposait d'un campement touristique, d'un aérodrome, d'un quai de débarquement et d'exploitation agricole, tous tenus par les colons.